Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Cette vidéo est spécialement conçue pour vous qui vivez à l'étranger et qui investissez en Afrique. En fait, je vais vous expliquer certaines des choses que vous devez maîtriser pour faire de votre business un succès où que vous vous trouviez. Je vais donc vous donner 5 étapes clés pour faire de votre business agricole un succès en Afrique. Mais juste avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre communauté. Et si vous êtes prêt à découvrir des opportunités qui peuvent transformer votre vie financière, alors assurez-vous de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Commençons donc. La première étape est de maîtriser les saisons en Afrique. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, il y a 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Et attention, ces saisons des pluies ne signifient pas nécessairement qu'il n'y a que 2 saisons pour cultiver. Les saisons météorologiques sont donc différentes des saisons de culture. Lorsque nous parlons des saisons météorologiques, nous parlons de la saison des pluies et de la saison sèche, comme je l'ai d'ailleurs dit plus tôt. Mais lorsque nous parlons des saisons de culture, cela dépend de la culture agricole de votre localité. Au Cameroun, par exemple, il y a 2 à 4 saisons de culture. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, il existe 2 saisons agricoles principales, en fonction bien entendu des cultures et de leur durée de vie. Pour les cultures comme le maïs ou l'arachide, qui prennent généralement 3 mois pour arriver à maturité, la saison des semis commence en mars et se termine en avril, mai et juin. D'autres cultures comme l'igname prennent 6 à 8 mois pour arriver à maturité. Une autre saison de plantation commence en septembre ou octobre, puis en novembre et décembre lorsqu'elles sont prêtes à être récoltées. Donc, en fonction de l'objectif que vous poursuivez, vous devez savoir quand programmer vos cultures. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et que le mois de décembre est une période très active sur le plan économique. Il y a beaucoup de fêtes. Nous avons les fêtes de Noël, les fêtes du Nouvel An et les prix généralement des denrées alimentaires sont très élevés. Si vous voulez maximiser vos profits, vous devez donc viser cette saison. Et comme je l'ai dit, il y a 4 saisons dans la plupart des pays de l'Ouest et pour passer la 3e et la 4e saison de culture, il faut recourir à l'irrigation et il faut de l'argent pour cela. Mais n'ayez pas peur, il y a des façons de procéder et de dépenser moins. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Dans certains endroits comme les zones marécageuses, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour l'irrigation. Et ces endroits-là ne sont souvent pas vendus par le gouvernement et certains propriétaires terriens négligent souvent ces zones. Vous pouvez donc acheter une parcelle de terre plus proche de ces zones marécageuses et vous pourrez faire bon usage de l'eau qui s'y trouve. En fonction de la culture que vous pratiquez, vous pouvez planter directement dans la zone marécageuse ou simplement créer un système d'irrigation qui vous permettra de puiser l'eau de la zone marécageuse pour l'acheminer vers votre terre agricole qui se trouve juste à côté. La prochaine étape est la suivante. Cultiver en succession. Permettez-moi d'expliquer ce que nous entendons par là. Vous savez que le maïs utilise certains minéraux que le soja par exemple peut reconstituer. Vous pouvez donc permuter vos cultures en fonction des saisons. Ce qui veut dire que cette saison, vous plantez du maïs. Et une fois que le maïs a drainé les minéraux du sol, la saison suivante où vous plantez du soja va donc permettre de reconstituer ces minéraux. Et la saison suivante, vous revenez planter du maïs. Le maïs viendra donc chercher les nouveaux minéraux fournis par le soja cultivé précédemment. Cette méthode est rentable parce que vous allez dépenser moins. Vous n'allez pas dépenser d'engrais et d'autres stimulants de fertilité du sol. Ce processus peut aussi dépendre des pratiques en vigueur dans votre région. Mais je préférerais que vous procédiez à des permutations annuelles. Prenons l'exemple d'une terre de 2 hectares. Vous pouvez diviser votre terre en 2. Et je comprends que vous aimerez peut-être produire les 2 cultures en même temps. Ne vous inquiétez pas, il y a une façon de procéder.
Donc, dans l'hectare A, vous allez planter votre maïs et dans l'hectare B, vous allez planter votre soja. Parallèlement, au cours de la même saison tout au long de l'année, et une fois que vous avez récolté et que la saison est terminée, vous pouvez alors procéder à une permutation pour apporter le soja dans l'hectare A et le maïs dans l'hectare B, ce qui rendra votre permutation plus rapide et plus rentable. Je vous conseille d'effectuer les permutations tous les ans afin de ne pas être trop débordé. Le point suivant est une chose que vous devez absolument faire avant de vous lancer dans votre activité. Vous avez fait vos recherches, vous savez tout ce dont je vous parle en ce moment. Vous devez donc passer à l'étape suivante qui est tout à fait essentielle. Il s'agit de se rapprocher d'un consultant en affaires. Oui, c'est très important. Prenez rendez-vous avec un consultant en affaires pour qu'il évalue votre projet et qu'il sache si c'est la bonne chose à faire dans cette région. C'est très important. Et si vous négligez cette partie, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ce n'est pas une plaisanterie. Un consultant en affaires peut vous aider à effectuer moins de dépenses sur votre projet. La prochaine étape est la suivante. Élaborer un projet clair et planifié. Vous devez le faire après vos études de faisabilité. Et la plupart du temps, un consultant en affaires peut réaliser les études de faisabilité pour vous. Vous avez tout avantage à faire appel à un consultant en affaires. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez aller de l'avant et élaborer votre plan. Certains conseillers en affaires vous donnent également accès à des business plans, mais s'ils ne le font pas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. Ou, si vous êtes doué, vous pouvez le faire vous-même. Les études de faisabilité comportent de nombreux aspects. Vous devez vous assurer de commencer par les 4 P. Il s'agit de la place, du prix, du produit et de la promotion de votre business. Lorsqu'il s'agit d'élaborer un plan clair pour votre business, ce sont là quelques-uns des éléments que vous devez commencer à prendre en considération. Et maintenant, la dernière chose à faire, et non la moindre, qui est en fait le pivot de la réussite de votre business, est la suivante. Se doter d'un manager. Si vous avez l'ambition d'investir en Afrique étant en distance, vous avez absolument besoin d'un manager. Oui, ne soyez pas avare. Investissez correctement dans votre business. Nous disons souvent en français qu'il faut parfois dépenser pour attirer ou rapporter de l'argent. Vous ne pouvez donc pas vous aventurer dans un secteur aussi vaste et pire encore à distance sans vouloir investir dans un manager. Je vous remercie de nous être joints à nous pour explorer les étapes essentielles à la réussite de votre business agricole en Afrique. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et applicables à vos activités agricoles. Pour améliorer encore vos compétences et assurer la prospérité de vos efforts, je vous invite à accéder à notre programme complet de formation en marketing digital. Ce programme vous permettra d'acquérir les connaissances et les stratégies nécessaires pour promouvoir efficacement votre business agricole, atteindre un public plus large et maximiser votre présence en ligne. Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou que vous débutiez, la maîtrise du marketing digital est cruciale dans le paysage commercial actuel. Pour commencer ce voyage transformateur, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour accéder à notre formation exclusive sur le marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.